C'est normal, les flics et les gendarmes, ils adorent les manifs, ça les change. C'est le seul moment de l'année où ils tirent sur autre chose que des Noirs et des Arabes. Et alors, il y a un moment magique. Alors, enfin, tragique, mais magique. Il y a un cortège de manifestants tout mignons qui arrivent avec des familles, des enfants, des babos sans sarouel. Le chef de section qui voit que le danger est réduit, il dit « On tire pas, hein !» Et là, t'entends « Et le mec fait « Putain, mais ils tirent, ils sont cons ou quoi ?» Mais oui. Mais oui. Et violent en plus. C'est les 2 critères de base pour devenir flic. Et si en plus tu sais compter et que t'as ta carte ORN, tu passes directement brigadier. La police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a porté plainte contre l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré pour cette phrase choc. La police et Daesh avec la sécurité de l'emploi. Le ministre veut faire taire la satire, mais nous allons vous montrer pourquoi cet humour n'est pas gratuit et pourquoi cette plainte est une tentative de censure face à la réalité des faits. Alors justement, regardons-les. La satire de Pierre-Emmanuel Barré s'appuie sur des situations réelles. À Sainte-Soline, des enquêtes indépendantes détaillent l'usage massif d'armes, grenades, GM2L et LBD à tir tendu. Il y a eu des tirs interdits et des blessés graves, comme l'a dit la Ligue des droits de l'homme. Pourtant, nous n'avons toujours pas de responsable identifié. La satire dénonce ces faits qui sont publics depuis 2023. Le contexte politique ne peut pas être ignoré, les études du CEVIPOF le montrent. Le vote du Rassemblement national est de plus en plus important au sein de la police et de la gendarmerie. La chronique de Pierre-Emmanuel Barré n'est pas une attaque sans raison, elle est basée sur un contexte politique réel où la méfiance envers l'institution augmente à cause de son orientation politique. Et donc nous avons cette plainte ministérielle contre un texte satirique. Radio Nova du coup défend ses humoristes au nom de la liberté d'expression. En droit, même si l'injure publique est punie, la satire a une protection renforcée. On rappelle qu'il y a 10 ans, on a soutenu la liberté d'expression avec Charlie Hebdo, à raison. Mais là, du coup, si on l'a soutenu il y a 10 ans, il faut la soutenir aussi pour Pierre-Emmanuel Barré, quand elle critique la police. Et là, je vous mets en face des chiffres. Après le départ des humoristes Pierre-Emmanuel Barré, Guillaume Meurice et Émeric Lompré, suite à des polémiques, France Inter a connu un recul d'audience assez net de 430 000 auditeurs. En face, Radio Nova, qui a récupéré ses voix sans filtre, a explosé sa part d'audience sur les dernières vagues médiamétrie. Le public cherche la satire, même quand elle dérange. On défend Pierre-Emmanuel Barré parce qu'on défend un espace de liberté que d'autres médias n'assument plus. Plutôt que d'attaquer l'humour, il faut répondre aux faits. Sainte-Soline, doctrine du maintien de l'ordre, responsabilité. L'humour est un indicateur. S'il devient très critique, c'est qu'il y a un problème démocratique. Il faut corriger la cause, pas l'indicateur. Alors soutien à Pierre-Emmanuel Barré, on défend sa liberté parce qu'on défend la nôtre. Si on laisse attaquer la satire, on baisse la garde sur les faits. N'hésite pas à t'abonner et à partager.